bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs et les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et la section, le blog et l'abonnement au blog si vous le souhaitez. Et vous retrouverez également la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons. Que ce soit pour soutenir mon travail sur YouTube, les recherches que je peux faire, les lives, etc., etc. Ou tout simplement pour participer financièrement à la création de mon oracle. Donc n'hésitez pas, tous les dons sont les bienvenus. Même 1 euro, ce sera le bienvenu également. D'ailleurs, je remercie déjà celles et ceux qui ont déjà participé. Et je remercie déjà celles et ceux qui vont participer à l'avenir. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon, en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à écouter, à liker et à partager, pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et vous retrouverez également donc dans ma biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro, où je confectionne des bougies. Donc il y a des bougies parfumées, d'autres non, des bougies un peu spirituelles, d'autres un petit peu macabres. Vous retrouverez également des petits objets en époxy que je confectionne. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir la notification des nouveautés. Donc voilà, et vous retrouverez également donc les deux codes promo, Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes, pour avoir au moins 20% de réduction sur la consultation d'1 heure en médiumnité pure. Donc pas la lecture d'oracle et pas le suivi de flammes jumelles, uniquement sur la médiumnité pure. Vous retrouverez également le code Jumeaux25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog pour avoir moins 15% sur l'abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Donc voilà, on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, je vais commencer avec vos messages, avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Vous prenez celui qui vous parle, qui résonne en vous ou qui vous attire intuitivement. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que je ne peux malheureusement pas dire toutes les énergies différentes qu'il y a pour tous les Sagittaires. Donc si vous souhaitez avoir votre propre guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter et à me consulter. Et vous retrouverez, non je dis des bêtises, et n'oubliez pas non plus que n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Alors déjà un premier message. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Allez, encore un message pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Tu es un ange de lumière. Devant toi, j'abandonne passé et futur. Seul importe l'instant présent. Mon cœur est transformé chaque fois que tu es à mes côtés. Ok. Alors, le dernier message, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Alors, on a chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Et confiance, tout est comme il doit être. Et en dos, nous avons un nouvel amour. Un nouvel amour vient à ta rencontre. Pourtant, pour qu'il se manifeste, tu dois d'abord te libérer du passé. Prêt ou prête, une seule condition s'impose, avoir le désir conscient de laisser aller. Et ensuite, nous avons, peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie, grâce à toi je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle, merci. Donc voilà les Sagittaires pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec l'oracle Les Secrets de l'amour, donc lune de Jupiter 2. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien,
pour la semaine, donc du 29 au 5. Allez, c'est parti. On y va pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît? Les énergies dominantes, pardon, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? On a une rencontre amoureuse durable. Ok. Alors, on parle de réconciliation et de rencontre. Alors, pour moi, ça va parler un peu à plusieurs Sagittaires. Alors, bon, on me parle d'une rencontre amoureuse, pour moi, qui est faite pour durer. C'est peut-être même une relation d'âme, dans laquelle il y a eu peut-être des pauses aussi, hein. Donc, on vous dit ici que c'est une personne, ou c'est peut-être vous, qui a un besoin de contrôle, et on vous dit bien de faire un travail sur vous-même pour sortir de ce contrôle. Moi, j'ai quelqu'un qui vit dans son travail des conflits, des disputes, quelqu'un qui perd totalement le contrôle. Et pour moi, j'ai une personne qui a beaucoup de mal à admettre la vérité, à admettre qu'il ou elle s'est trompé, ou qu'il ou elle a pris les mauvaises décisions. Donc pour moi, il y a une communication, il y a une conversation qui approche, où là encore, vous allez devoir prendre une décision. Et pour moi, il y a beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse, hein. Et on parle de flamme jumelle. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, je vais aller sur un tableau en 9. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. C'est parti. Oh, on y va pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors, on y va, c'est parti pour les Sagittaires. Alors, on a écouté votre ressenti. Être à l'écoute de votre intuition, de votre cœur, parce que seul lui connaît la bonne réponse. Ouais, on parle de se recentrer sur soi, hein, pour sortir d'une période de chagrin. Ouais, j'ai quelqu'un qui a le cœur brisé, mais en agissant avec authenticité et honnêteté et sincérité, vous allez pouvoir sortir des conflits là. Ouais, on parle de quelqu'un qui regrette, on parle de quelqu'un qui revient parce que cette personne vous aime. C'est quelqu'un qui vous aime, on parle vraiment d'un ex ou d'une ex qui revient. Donc, on a cette personne qui revient avec une proposition. Pour moi, j'ai quelqu'un vraiment qui est malheureux ou malheureuse. On vous dit vraiment d'être à l'écoute de votre ressenti, de votre intuition, ou même de faire confiance à vos dons. Parce qu'il y a vraiment une progression qui arrive. D'accord? Pour moi, il y a un blocage spirituel. Il y a un blocage spirituel, mais vous allez réussir à dépasser ces blocages, à dépasser les obstacles finalement. Ouais, on vous dit d'écouter votre cœur. Par rapport à une trahison, un trauma de trahison, on vous dit d'écouter votre cœur. Parce que pour moi, voilà, on vous a trahi avec une tierce ou une tierce vous a trahi. Et pour moi, en fait, ça va faire bouger les choses. On parle de déménagement ou d'emménagement aussi, hein. D'accord, on parle de l'automne, automne-hiver. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a gardé des masques et qui a pu vous trahir. Pour vous montrer par exemple que vous aviez tort, si par exemple vous avez dit à cette personne tu es malheureux, je sais que tu es malheureux, c'est possible que cette personne vous ait trahi pour vous montrer que non, finalement. Alors on a une réconciliation. On a une réconciliation pour moi avec une notion quand même de vivre ensemble. On a quelqu'un qui a été immature et qui a été qui avait besoin, enfin voilà, c'est ça, j'ai quelqu'un moi qui avait besoin finalement de remplir un manque, une absence qu'il ou elle a pu avoir pendant l'enfance avec le matériel ou l'argent, ou le côté financier. Donc on a un grand oui. Pour moi, il y a une belle réussite à venir quand même là. Il y a une relation qui va s'épanouir avec le temps, hein. Ouais, on a une relation qui s'épanouit. On vous dit bien que ça va être bénéfique pour vous. On a la dispute. Ouais, pour moi, on a quelqu'un qui est... Alors, j'ai pas de dispute dans le couple, mais j'ai quelqu'un qui est en dualité par rapport à des non-dits. On a un grand non. Plus rien ne va. Moi, j'ai quelqu'un qui perd totalement le contrôle et qui a besoin vraiment de se retrouver... ou même vous, les Sagittaires, vous avez peut-être besoin de vous retrouver parce que dans cette relation, vous avez l'impression que rien ne va.
C'est quelqu'un qui peut vous dire qu'il ou elle vous aime et puis finalement vous fuir. Donc pour moi, j'ai cette sensation quand même que c'est quelqu'un qui essaye de combler un vide par le matériel. Alors on a la maison. Pour moi, j'ai une proposition. Hein. Vous voyez, hein, on voit bien que finalement il y a une rupture, mais il y a une proposition qui vient. On parle de relation charnelle. Vous voyez, on parle d'une rencontre amoureuse qui va durer dans le temps, même si c'est quelqu'un qui vous a offert que du charnel pour l'instant. Parce que pour moi, c'est une personne qui a des blocages karmiques et qui doit régler des choses par rapport à des âmes sœurs karmiques ou à des âmes karmiques. Hein, parce qu'on vous dit bien que vous êtes flammes jumelles. Hein. Ok, donc on va aller voir avec les murmures de l'âme et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va. Donc pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti. On y va. Donc, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 29 au 5. On parle de rester patient ou de rester patiente. Vous allez trouver des solutions là. Pour moi, on me dit hein, que par rapport à une séparation qui a été brutale, moi j'ai quelqu'un qui va essayer de faire des rencontres, mais ce sera éphémère. Hein. Pour moi, on parle de l'homme, on parle d'un homme qui est épuisé, de quelqu'un qui doit penser ses blessures. Et pour moi, on a quelqu'un qui garde des secrets. On a quelqu'un qui a envie de s'engager, mais qui garde des choses secrètes. Ok, alors on y va. C'est parti pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les Sagittaires, on parle de novembre. On parle de retard, il y a du retard, mais il y a quelque chose qui arrive sur novembre. On parle d'insouciance, de légèreté. Et ouais, pour moi, on va être beaucoup plus léger parce qu'on se sera libéré hein, de ses peurs, de ses doutes, de ses traumas. Et oui, on se sera libéré hein, des chaînes du passé, là. Et moi, j'ai quelqu'un qui va revenir à la communication. Hein. Ça peut être sur le mois de novembre. Hein. On parle d'un retard. Il y a du retard, c'est quelqu'un qui aurait déjà dû revenir à la communication, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est encore en train de penser ses blessures. Hein, et on a cette notion de lenteur, hein, finalement, dans la guérison. On parle de quelqu'un qui est bloqué. Qui est bloqué, qui doit élargir sa vision des choses, là. On parle de l'automne. Pour moi, sur l'automne, il y a un état un peu de fatigue, d'épuisement qui va être passager. Hein. On parle du masculin. Vous voyez, on parle bien du masculin qui va faire des rencontres, mais ce sera sympa sur le moment, mais ce sera tout, quoi. Ouais, pour moi, il y a un choix à faire, il y a une décision. On parle de rester dans la bienveillance, dans la sincérité. Parce qu'il y a une réussite. Hein. Pour moi, vous allez avoir une surprise agréable concernant cette relation, même si sur le coup, là, actuellement, elle peut paraître presque impossible à vivre. Pour moi, vous allez réussir. Hein. Vous détenez hein, les solutions. Vous avez la possibilité de débloquer. Hein. Donc, on parle de s'ouvrir, d'être le maître de sa vie, d'être le maître du changement. Donc, on a effectivement du mouvement qui se fait et on a la rapidité. Pour moi, vous allez reprendre les rênes hein, de votre vie, là, les Sagittaires, pour avancer, pour évoluer. Et pour moi, on parle de surprise agréable. On ne parle pas de quelque chose de définitivement terminé, quoi. Non, on parle de synchronicité. Donc, vous avez des synchronicités. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, quoi.
Alors, on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc, c'est parti. On y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti. On y va pour les Sagittaires. Ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine, donc du 29 au 5. Allez, c'est parti. Donc, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Ouais, on parle d'un événement rapide. On parle d'un événement rapide qui va vous permettre de passer un cap, de passer au niveau supérieur, là. Donc, on parle de quelqu'un qui a besoin de prendre du recul hein, par rapport à un trauma d'humiliation. Donc, on parle de quelqu'un qui pourrait encore être dans la superficialité, dans le côté pas sérieux, en fait. Hein, mais ce sera quelque temps. Il y a une opportunité à saisir. Il y a la peur, j'ai l'impression qu'il y a la peur d'être rejeté, la peur de réveiller votre colère, là. Alors, on parle d'un mouvement également par rapport à une tierce. On parle d'un lien karmique. Ok. Ok, ok. Bon, alors on y va, c'est parti. Pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pardon, pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors, on y va. On parle d'impulsivité. Il y a quelqu'un, enfin pour moi c'est quelqu'un qui a pu vous faire subir une injustice. Mais sur le coup de l'impulsivité, pour moi c'est quelqu'un qui n'a pas du tout la maîtrise de ses émotions. Ou qui n'avait pas hein, du tout la maîtrise de ses émotions et qui a pu être très colérique, très impulsif. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous êtes un peu bloqué, vous êtes un peu figé hein, par rapport au caractère de cette personne qui peut vite s'emballer, qui peut vite être jaloux ou jalouse. Mais on vous demande finalement de rester patient ou patiente avec cette personne. Parce que pour moi, c'est quelqu'un, vous voyez, qui pour l'instant est superficiel. Donc, c'est ce que je pensais tout à l'heure. C'est que c'est quelqu'un qui essaye de remplir un vide émotionnel avec le côté matériel et financier. Ouais, on a quelqu'un qui est en dépression, en nuit noire de l'âme. On vous dit hein, que tout est juste. Hein. Tout est comme il doit être là. Hein. C'est quelqu'un qui est complètement déstabilisé par l'attirance qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir pour vous, là, les Sagittaires. Hein. Donc, il y a une guérison. Hein. Il y a un travail de guérison à faire. On parle d'un visuel à venir hein, d'ici une période de 3 mois. Dans les 3 prochains mois, vous pourriez avoir un visuel avec cette personne. Hein. Parce que pour moi, c'est quelqu'un... alors, cette personne peut présenter une certaine dépendance affective, mais aussi être dans des dépendances toxiques qui ne correspondent pas à votre vie, les Sagittaires. Donc, il y a quand même une invitation. Pour moi, j'ai une invitation, j'ai un visuel. Mais il y a surtout un travail de guérison par rapport à des dépendances. Donc, on parle de quelqu'un, on parle d'un homme qui est un peu pris au piège, là. Moi, j'ai quelqu'un, en fait, qui est pris au piège dans son propre comportement, dans son propre ego, finalement. C'est quelqu'un qui a voulu avoir le contrôle et finalement, bah, ça lui a échappé. Vous lui avez échappé, j'ai envie de vous dire même. Donc, les choses vont bouger. Hein. Il y a du mouvement, les choses sont en route. Cette personne attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. Hein. On vous dit hein, que tous les espoirs sont permis, là. C'est pas encore terminé. Alors, le ghostage, ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui va avoir un déclic. On parle d'une personne qui est maman.
Ouais. Et on voyait, hein, malgré la distance, malgré l'éloignement, pour moi, j'ai quelqu'un qui est pris au piège par ce qu'il ressemble pour vous, par rapport au lien que vous pouvez avoir avec cette personne. Donc moi, j'ai quelqu'un qui a pu avoir un comportement très toxique, très impulsif, voire un peu pervers narcissique. Hein. Donc pour moi, vous voyez, cette personne, par ego, vous a donné que du charnel, mais moi, j'ai quelqu'un qui, aujourd'hui, on parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux, pour moi, j'ai quelqu'un qui, aujourd'hui, est prêt à être honnête, parce que par le passé, c'est quelqu'un qui n'a pas été honnête. Et pour moi, vous voyez, on parle bien de quelqu'un que vous allez rejeter, et grâce à ce rejet, pour moi, cette personne va vouloir un nouveau départ, va vouloir une réconciliation. Donc pour moi, cette personne a été complètement déstabilisée par votre rejet. Hein. Ok? Alors, on va aller voir avec les petits messages de conclusion avec l'améthyste love. Et ensuite, on ira voir avec les réponses sentimentales. Alors, c'est parti. On y va donc pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, quels sont les messages de conclusion, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors, on va prendre celui-ci. Hop. Alors, on a le 7. En amour incarne la sagesse et la foi, la remise en question, la période propice au voyage, rencontre au cours d'un voyage, solitude et réflexion, recul et repos et introspection. Et on a là le mot comprendre. Je suis consciente que mon âme est en quête de vérité. Et on a quitté. Laisse derrière toi ce qui ne te correspond pas ou plus et ose le changement. Donc voilà, on va aller voir avec les réponses sentimentales. Donc comme tout à l'heure, je vais prendre 3 messages au minimum pour vos conclusions. S'il faut, je recouvrirai. Vous prenez celui qui vous parle ou qui vous attire intuitivement. Vous pouvez tous les prendre si tous vous parlent. Mais n'oubliez pas que ce sont des guidances générales, donc des messages généraux. Et que tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc voilà. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors on a « Je t'attends depuis une éternité ». Oui. C'est compliqué pour moi en ce moment. Ce n'est pas simple. Il y a d'autres personnes dans l'histoire. Je t'aime depuis bien longtemps. Et on a « Tu ne me plais pas du tout ». Ouh, c'est compliqué là. Alors, sur le « Tu ne me plais pas », j'ai besoin de toi. C'est marrant, moi j'ai quelqu'un qui peut être dans le déni là. Pour moi c'est ça, c'est cette personne est dans le déni et c'est quelqu'un qui peut vous dire qu'il ne vous aime pas ou vous ne lui plaisez pas, vous n'êtes pas son genre de personne. Alors que finalement c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. Hein. C'est plutôt amical. Laisse le temps aux choses de se mettre en place. Et cela fonctionnera uniquement si chacun est indépendant. Donc voilà, les sagittaires, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.